Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors où est-ce que cette magnifique navette va nous embarquer aujourd'hui? Réponse en images. Et c'est parti pour la Loire-Atlantique. À tout de suite! Quelle entrée en scène! Bonjour. Installe-toi dans ma navette. Merci. Alors cette navette, tu le sais, elle va t'embarquer dans un nouveau monde, le monde de Je vous conduis. Donc Flore, tu es fondatrice des restaurants Le Reflet et de l'association Les Extraordinaires. Tout à fait. Et tu es là pour nous parler inclusion. Alors Les Reflets, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous représenter le concept? Alors, les Reflets, ce sont des restaurants extraordinaires. On a une équipe qui est composée en majorité de personnes porteuses d'une trisomie 21. Et l'idée, c'était d'avoir un lieu qui s'adapte aux personnes qui vont y travailler pour pouvoir créer de l'emploi et surtout créer la rencontre entre ces personnes qu'on voit peu et le reste de la société pour faire changer le regard. Et alors, du coup, c'est une idée que tu as eue qui vient d'où? À la base, moi, je suis architecte d'intérieur, de métier. Et quand je préparais mon diplôme de fin d'études, j'ai eu envie de travailler sur un lieu qui pourrait permettre à des personnes comme mon frère, Cédric, qui a une trisomie 21, de travailler comme tout le monde. Un lieu, du coup, qui serait créateur d'emplois, comme je le disais, en milieu ordinaire avec un salaire ordinaire, et créateur de rencontres, parce que je suis assez persuadée que les gens sont prêts à s'ouvrir à la différence, mais que tant qu'on ne crée pas la rencontre, on aura du mal à faire changer le regard. Ouais, ça y aura toujours des préjugés, en fait. Exactement. Et ce qui est normal, quand on ne connaît pas, il peut y avoir une appréhension, il peut y avoir des idées reçues. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois que la rencontre se fait, ça s'envole. Oui. Tu parles de reflet. Est-ce qu'il y a un jeu de mots ou quelque chose avec le miroir que peut renvoyer justement ces personnes qui sont peut-être qui se prennent moins la tête aussi? Exactement. Je pense que quand on vient au Reflet, on se rend compte que on se met beaucoup de filtres et qu'on perd beaucoup en spontanéité. Effectivement, les collaborateurs du Reflet nous renvoient ça. Et puis, dans le Reflet, c'est aussi de dire que arrêtons un peu de parler de nos différences, mais plus ce qui nous rassemble et nous ressemble. Ouais. Il y a quelque chose d'émouvant, en fait, j'imagine aussi quand tu viens déjeuner ou dîner au Reflet. Parce que tu te rends compte de cette richesse. Oui, c'est pas un simple dîner ou un simple déjeuner. Et on nous fait souvent ce retour-là, les clients nous font souvent ce retour-là. Parce que l'idée, c'était d'être vraiment implanté au cœur de la ville pour créer la rencontre là où on l'attend pas forcément. Donc autant au début, on pouvait avoir une majorité de clients qui venaient parce qu'ils avaient entendu parler du pour projet. La démarche, en fait. Exactement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on a de plus en plus de clients qui viennent sans savoir forcément le projet social qu'il y a derrière. Et c'est ça qui était l'objectif, c'était d'être reconnu comme un restaurant de qualité, où on vient parce qu'on mange bien, parce que les serveurs sont pros. Et on se rend compte effectivement quand on arrive qu'il y a un petit truc en plus. Oui, c'est ça. Mais juste un truc en plus. Tout Exactement. le reste, c'est ordinaire. Finalement, c'est de l'inclusion. Mais est-ce qu'elle est poussée à son max? Parce que la vraie inclusion, ça serait qu'il soit dans un restaurant. Ce qu'on fait, c'est pas de la vraie inclusion. Oui. Clairement, c'est on pousse un peu le modèle à l'extrême en créant un environnement entièrement adapté, entièrement, au maximum en tout cas qu'on peut, de par le fonctionnement du resto, les rythmes, les outils. Mais en fait, la vraie inclusion, c'est que demain, n'importe quelle entreprise puisse ouvrir ses portes à la diversité. Mais on est obligé de passer par des modèles comme ceux du Reflet ou d'autres restos inclusifs pour montrer que c'est possible, donner envie, inspirer. Ouais, tu plantes une petite graine pour que plus tard, pour que demain, il y ait des merveilles. Tu parlais d'adapter l'environnement. Concrètement, ça se manifeste comment dans le Reflet? Alors, on a développé pas mal de petites astuces. Par exemple, on a un système de prise de commande qui est adapté, où c'est le client qui tamponne ses choix sur une feuille qui est prévue à cet effet. Donc les plats sont numérotés de 1 à 3. On a une carte qui est volontairement réduite pour déjà que tout soit frais et fait maison, déjà la base. Et donc les plats sont numérotés, donc le client coche l'entrée 2, plat numéro 3. Et ça crée un moment ludique autour de la table. Généralement les clients ils aiment bien et ça permet une bonne transmission des infos en cuisine, même si on a des collaborateurs qui peuvent avoir des difficultés de mémorisation. Au moins c'est la commande elle est prise. Il n'y a pas d'erreur, il y a une bonne transmission. Il n'y a pas de stress non plus, quoi. Exactement. Et on a ça, on a aussi beaucoup de supports visuels, de pictogrammes. En fait, l'idée, c'est de
tous les outils qu'on peut mettre en place pour aider les collaborateurs à être au maximum autonomes dans leur poste, ben voilà, on essaie de les inventer. Alors ça passe par, souvent c'est des petites astuces, hein, et on nous dit mais c'est tout bête en fait. Et ouais, mais c'est tout bête, mais c'est indispensable pour fluidifier en fait tout le process du service. Et ces collaborateurs sont pour la plupart là depuis le début, ou est-ce que tu en as vu qui ont pris leur envol Ouais, alors on a quand même très peu de turnover. Alors à Nantes, ça fait 7 ans qu'on est là déjà. On fête nos 7 ans en décembre là. On a aujourd'hui encore 2 collaborateurs qui sont là depuis le début. Et puis des nouveaux qui sont arrivés. Et c'est chouette parce que ça permet déjà de voir tout ce qu'un job en milieu ordinaire apporte un peu sur le long terme, parce que c'est pas juste un job pour eux, c'est leur job, quoi. C'est leur job. Et puis tu sais, c'est la porte d'entrée sur l'autonomie. Ensuite, ils vont avoir un logement, donc ils vont quitter le nid familial. Et puis on est en plein centre-ville, donc après le service, ils vont aller boire un coup, faire les magasins, des trucs qui nous semblent nous ordinaires, mais auxquels ils n'avaient pas forcément accès avant. Donc ouais, c'est une première porte vers autre chose. En fait, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a mis en place pour nos collaborateurs qui ont un handicap, ça sert à l'ensemble. Enfin, les rythmes, on est fermé le dimanche lundi, donc il y a toujours au moins 2 jours de repos consécutifs. Les collaborateurs en situation de handicap, ils travaillent 25 heures par semaine en moyenne. Donc, ils travaillent jamais en coupure. Quand ils travaillent le midi, ils ne viennent pas travailler le soir. Okay. Donc, il y a une rotation des équipes. On est fermé 8 semaines dans l'année, 1 semaine à chaque vacances scolaires, 4 l'été. Donc ça pourrait faire rêver n'importe quelle personne de la restauration. Ouais, c'est des rythmes effectivement qui sont chouettes dans la restauration. Et le soir, nos collaborateurs, ils terminent à 22h30, donc voilà, on ne pousse pas trop loin. Donc forcément, c'est profitable aussi aux managers, et c'est aussi indispensable pour eux parce qu'ils sont managers, mais ils ont quand même plusieurs casquettes sur la tête. Donc voilà, ça permet d'avoir un équilibre. Et du coup, d'avoir sans cesse des employés. C'est ça, ouais. De fidéliser. Ce qui est important. Tu es aussi fondatrice donc, de l'association Les Extraordinaires, qui là multiplie les actions pour l'inclusion. Comment tu décrirais cette association ? En fait, au début, quand on a créé l'association, c'était pour porter le projet du reflet. Et très vite, quand on a ouvert à Nantes, on s'est rendu compte que le projet avait un impact social hyper fort. On a eu des clients qui sont venus des 4 coins de la France, même de l'étranger, dès le début. Et dès la première semaine. Vous étiez les premiers dans le genre ou... C'était le premier restaurant inclusif à ouvrir en France. Ce qui est un peu hallucinant quand même, en 2016. Mais du coup... il y a plein de gens qui sont venus s'inspirer ou qui avaient l'idée déjà depuis un moment mais qui n'osaient pas. Et donc ça a été le premier rôle de l'association après la création du restaurant, ça a été de conseiller et d'accompagner les porteurs de projets à ouvrir leur propre restaurant inclusif. Un peu comme un resto témoin en fait. C'est ça, expérimental. Et l'idée c'était pas de dire ok on va dupliquer, on va franchiser, on va faire que des reflets. Mais c'était de dire comment est-ce que notre expérience peut servir à d'autres et qu'après chacun se l'approprie, crée son propre établissement avec sa propre identité, son propre fonctionnement. Et donc on a commencé à aller là-dessus avec l'association. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à répondre à toutes les sollicitations tellement il y en avait, parce que depuis 7 ans, c'est 1 personne par semaine qui nous contacte en moyenne. C'est énorme. Ah ouais. C'est vraiment énorme. En France et à l'étranger. C'est génial parce qu'on sent qu'il y a un vrai mouvement. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? On va écrire un livre. Donc on a écrit un livre qu'on a édité, qui s'appelle Restaurant extraordinaire au pluriel, où on raconte toute notre aventure, comment on a monté le projet, le modèle économique, juridique, comment tu manages une équipe de collaborateurs en situation de handicap, voilà, comment ça fonctionne. L'idée étant de dire, voilà comment nous on fonctionne, on n'a pas de recette magique, mais si ça peut te faire gagner du temps dans ton projet. Une sorte de bible pour ton projet. C'est ça, exactement. Et du coup, donc ça a été le projet, ça a été un projet porté par notre association. Et puis, petit à petit, on a accompagné des porteurs de projets. Il y a certains restos qui ont ouvert depuis. Et avec ces premiers autres restos inclusifs, on a créé un collectif. Donc toujours avec les Extraordinaires. C'est un collectif qui s'appelle les Brigades Extraordinaires, qui est composé d'une 30aine de membres maintenant. Il y a 17 restos en activité dedans, et le reste, c'est des porteurs de projets en phase d'ouverture. Donc des restos que vous avez accompagnés et conseillés pour leur installation, mais pas dont tu ne gères pas du tout. Exactement, tout le monde est vraiment indépendant, chacun a sa propre identité, son fonctionnement, il y a tout type de handicap qui est représenté, on ne fait pas tous le même type de restauration, c'est vraiment hyper varié. Par contre, ce qui nous rassemble tous, c'est de lier la gastronomie et l'inclusion et de vouloir décloisonner et faire changer le regard. Et puis, à côté, le rôle de l'asso, ça va être de mettre en lumière toutes ces initiatives, de valoriser les talents des personnes en situation de handicap, de montrer les pratiques inclusives
pour sensibiliser le milieu pleinement ordinaire, pour que demain, voilà, toutes les entreprises puissent ouvrir leurs portes. L'inclusion devienne ordinaire. Voilà, c'est ça. On fait pas mal d'interventions dans les entreprises pour témoigner, pour raconter l'aventure du reflet, de l'association. Et après, on a des actions un peu phares. On en a fait une assez grosse en local là cette année en 2023 autour du marathon de Nantes, où on a lancé une grosse opération au printemps dernier, Courir pour l'inclusion. Et où là, on a eu des ambassadeurs assez incroyables, donc tous les anciens du FC Nantes. Mais non. Ah, génial. Génial. On a vraiment, alors ça, c'était des rencontres vraiment extraordinaires. Du coup, les brigades, enfin les gens qui font partie des brigades extraordinaires ont couru le marathon aux côtés de... Alors l'idée, c'était que les extraordinaires, avec ces anciens du FC Nantes, puissent courir sous les couleurs de l'inclusion. Et effectivement, le dernier kilomètre du marathon, certains collaborateurs du Reflet de Nantes et de Paris donc en situation de handicap, ont terminé le marathon avec nos ambassadeurs. Donc incroyable. Les frissons de dingue. Génial. Et vraiment, pour le coup, oui, c'est une action de visibilité, mais on a surtout vécu des rencontres humaines juste géniales. On a Michael Landreau qui a rejoint vraiment le projet. Il a travaillé même, je crois, encore plus que nous sur ce projet. Sur la communication. Tellement il a pris. Et puis nous ouvrir des portes, nous faire rencontrer des entreprises où du coup on a pu aller parler de ce qu'on faisait, sensibiliser. C'est des gens qui aujourd'hui ont rejoint l'aventure et se sont vraiment engagés à nos côtés dans l'association. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont envie, elles, d'inclure des personnes porteuses de handicap. Exactement. Il y en a une là avec qui on va lancer une première expérimentation, qui est une super entreprise. Ils sont en Vendée, VST, où ils ont envie effectivement de diversifier leurs équipes. Donc là, avec notre asso, on lance une expérimentation en collaboration avec eux. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais l'idée, c'est de voir comment on peut les accompagner à ce que demain, ils puissent avoir des salariés en situation de handicap. Parce que tu penses que globalement, les gens sont encore frileux de ça? Alors, il y en a qui sont frileux, mais il y en a surtout plein qui sont prêts, mais qui savent pas comment faire. Et en fait, qui savent pas vers qui se tourner. Et on se rend compte qu'effectivement, alors il y a plein de choses qui existent, mais en fait, il y a plein de ponts qui se font pas entre. Donc, comment est-ce que notre asso peut intervenir pour créer du lien entre tout ça et et puis créer la rencontre, quoi. Et les actions comme celle qu'on a fait autour du marathon. 2023, on renouvelle l'année prochaine d'ailleurs. On va essayer d'avoir. Moi, j'ai fait les 10 km. Ah, pas mal. C'était mon marathon à moi. Et l'idée, c'est de le refaire l'année prochaine avec encore plus de coureurs, parce que l'année dernière, on a eu 250 coureurs quand même. Qui portaient les couleurs des extraordinaires. Exactement. Et l'année prochaine, l'idée, c'est d'être encore plus nombreux. Et en fait, ces opérations-là, ça nous permet de sensibiliser le grand public et ça nous permet aussi de sensibiliser les entreprises parce que dans le cadre du marathon, on cherche des sponsors. Donc, ça nous permet d'aller voir les entreprises, d'aller voir les managers, les dirigeants pour les sensibiliser. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et en fait, le sport, on voit à quel point ça rassemble, ça fédère et c'est dingue. Ouais. C'est beau comme projet. Est-ce que tu t'imagines ouvrir d'autres restaurants à toi? Non. non. 2, c'est bien, déjà. Non, l'idée, c'est vraiment de déjà pérenniser les 2 restos qu'on a. C'est déjà une bonne mission. Et qui puisse servir alors j'aime pas ce terme, mais de vitrine et en tout cas de démonstration de l'inclusion. Et après, nos pistes de développement, ça va vraiment être sur notre collectif de restos inclusifs et sur l'accompagnement du milieu ordinaire à s'ouvrir. Mais on a plein de projets. Et ce qui est génial, c'est que c'est un projet qui fédère. Depuis le début, moi, je fais des rencontres incroyables. Et en fait, c'est pas le projet d'une personne. Là encore, on a des ambassadeurs qui rejoignent. Là, je pense à lui parce qu'ils sont arrivés hier. Titouan, c'est un ami de ma promo avec qui on était en archi d'intérieur. Il a fait la mini transatlantique, donc la traversée de l'Atlantique sur un mini bateau de 6,50 m, un truc complètement dingue. Et il a décidé de le faire sous les couleurs de l'asso. Parce que il avait envie de nous aider à porter le message plus loin. Donc on a ce type d'ambassadeurs qui nous permettent de vraiment mettre un coup de projecteur sur notre message. Et qui te motivent sans cesse du coup à continuer à te convaincre que ce que tu fais, exactement. Ce qui avait besoin d'être convaincu, parce que je pense que... Ouais, mais on a besoin d'énergie des fois. Moi je te le dis, c'est dingue. La vocation de notre saison, c'est d'embarquer dans un nouveau monde. Toi, si tu devais créer ce nouveau monde, ou si tu veux, comment tu l'imaginerais? Vaste question. Que chacun puisse y trouver sa place. Qu'on prenne chacun avec ce qu'il est, avec ses talents, mais aussi ses vulnérabilités.
Et puis qu'on arrête de penser que la différence, c'est pas quelque chose de positif. Bien au contraire, c'est une richesse. Donc ouais, que les gens s'ouvrent. Et dans ce nouveau monde, si tu devais emmener un seul objet, qu'est-ce que tu emmènerais? Deuxième col. Waouh! Ah ouais, c'est hyper dur. Ouais. C'est hyper dur. Qu'est-ce que j'emmènerais? Dans un endroit où tu es tout seul. Tu pars tout seul. Ouais. Après, tu as le confort quand même. Tu n'es pas obligé d'emmener un lit. Ouais. Un téléphone pour rester en lien avec tout le monde. Pour rester connecté. Voilà, pour rester en lien. Voilà, ouais, c'est bien. Et pour continuer cette démarche de valoriser l'inclusion. Merci beaucoup, Flore. Merci à toi. C'était très inspirant et très encourageant. Je trouve que ça redonne foi en l'espèce humaine, tu vois. C'est ce que je me dis depuis le début du projet du Reflet, c'est que je rencontre que des personnes incroyables. Et qui vivent, quoi. Ouais, et puis qui font de ce projet leur projet. Tous ceux qui ont participé à l'ouverture du resto et qui continuent à le faire vivre aujourd'hui, le resto, l'association, c'est des gens qui viennent sans intérêt, sans ego, et en fait ça fait tellement du bien. Ce qui fait que quand tu rencontres des gens qui sont pas dans ce mood-là, tu te dis j'avais oublié que ça existe. Ouais. Bon, j'espère que je te verrai sur la ligne du marathon, du coup, de la ligne d'arrivée, parce que le départ facile, mais l'arrivée. Alors le marathon, peu de chance, mais 10 km. Ouais. Le semi-marathon. Moi, je vais le faire, le semi. C'est vrai? Ouais. Faut que tu prennes ton kit de coureur extraordinaire. Très bien. Ok, avec plaisir, franchement. Et un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Oui, partager. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.